Gaia Connect est la porte d'entrée vers les métiers à impact en provoquant les rencontres qui changeront ta vie. Un collectif de centaines de bénévoles experts de l'impact, parmi lesquels ceux qui te sont le plus utiles t'offriront de leur temps et de leur expérience pour faire avancer tes projets. Tu rencontreras 5 mentors bénévoles, dont l'expérience correspond à tes besoins, questionnements pour un café virtuel d'1 heure avec chacun. Tu intégreras par la suite une communauté soudée dont le réseau compte des centaines d'acteurs de l'impact. Si cela t'intéresse, tu retrouveras un lien d'inscription dans la description de l'épisode, ainsi que sur mon compte Instagram, évidemment. Et sache que je suis moi-même mentor. Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. En travaillant à l'ADEME, nécessairement, je participe en grande partie. L'ADEME fait du financement, donc je viens apporter ma pierre à l'édifice de financement de projets liés à la transition écologique. Donc forcément, ma petite personne vient ajouter de la valeur ajoutée à l'ADEME. Maintenant, j'avais déjà commencé à prendre un peu la parole sur LinkedIn pour essayer de prendre le pli et de faire parler de la transition écologique et que ça rentre dans les mœurs, que les personnes qui sont moins sujettes de par leur environnement ou leur travail, ils soient confrontés, se posent des questions, etc. Et donc, c'est ces 2 thématiques qui font que j'ai l'impression d'avoir de la valeur ajoutée. Convaincre ou influencer ? Écologie ou transition écologique ? Vulgariser sur les réseaux ou se taire ? Manon a fait ses choix. La transition écologique la passionne et elle adore faire des recherches sur ce sujet. Une fois qu'elle a trouvé des réponses, elle a à cœur de partager ce qu'elle a appris sur LinkedIn. Elle impacte ses lecteurs à travers ses posts et si toi aussi, tu n'es pas là ou le meilleur pour faire des recherches, je t'invite à la suivre pour ne rien louper et apprendre plein de choses. Je te laisse en compagnie de Manon. Bonjour Manon. Bonjour Amélie. Je suis ravie de t'avoir sur mon podcast et comme d'habitude, je vais commencer par la première question. Comment vas-tu si je te parle d'écologie ? Je m'attendais à cette question du coup, mais c'est vrai que c'est difficile d'y répondre parce que je dirais que ça dépend un peu des jours. Mais je dirais que globalement ça va. Ça va parce que je pense que je suis un peu biaisée de par mon travail, mon entourage, mais j'ai l'impression que je pense que de façon objective, c'est quand même le cas, mais ça fait 3-4 ans que les choses se mettent en place, en matière de transition écologique et j'ai envie de rester positive et optimiste. Donc même s'il y a des jours où on se pose des questions et on se dit que, en fait, à quoi ça sert tout ça? Globalement, ça va. Et comment, toi, tu te présenterais sous le prisme de l'écologie ? Quel a été ton chemin ? J'ai commencé mes études, avec une formation liée à l'environnement, on va dire et en fait, j'étais plus jeune et je pense que c'était pas le bon moment. Je me suis sentie démunie face à la situation et impuissante. Du coup, j'ai choisi de changer de direction, tout simplement. Je me suis voilée la face, comme beaucoup de gens font et puis du coup, j'ai orienté mes études vers un autre domaine, l'agroalimentaire, qui me plaisait et qui me plaît toujours beaucoup et en fait, j'ai commencé à travailler dans ce domaine et même auparavant dans mes études, je me suis rendu compte que dans l'agroalimentaire, dans le travail que j'ai effectué et en fait dans tous les secteurs, la transition écologique vient prendre place, en fait et ça touche tous les secteurs et j'en me suis rendu compte particulièrement dans mon premier travail. En gros, c'était, le changement d'un process industriel pour passer d'un process qui utilisait du gaz
à un process qui utilisait de l'électricité. C'était notamment pour la cause des coûts, hein, c'était pendant la crise du gaz russe. Mais en fait, c'est là, on s'en est rendu compte pendant la crise du gaz russe, mais on va s'en rendre compte et on s'en rend déjà compte au niveau de, voilà, de la transition écologique et de l'environnement, au sens global. Donc je me suis rendu compte que, voilà, je voulais faire que ça m'intéressait, en fait, et que ça touchait tous les secteurs et en fait, ça a commencé à refaire germer une graine dans ma tête et de me dire que, bah, en fait, je voulais avoir plus d'impact, travailler pour avoir vraiment plus de répercussions dans ce secteur. Et donc mon contrat de travail s'est terminé à l'époque et j'ai choisi d'essayer, en tout cas, de travailler directement en lien avec la transition écologique. Donc ça passe par beaucoup de questions. En fait, qu'est-ce qu'il existe dans la transition écologique comme métier? Est-ce qu'il existe des métiers? Est-ce qu'ils sont intéressants? Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution? Quel type de structure? Est-ce qu'on peut y arriver sans avoir vraiment fait des études ou déjà travaillé dans la transition écologique? Enfin voilà, tout plein de questions comme ça. Est-ce que c'est pas uniquement de l'associatif? Et voilà, de fil en aiguille, je travaille à l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, en région Occitanie et voilà, je me sens très épanouie, en travaillant à l'ADEME. Mais donc voilà, ça c'est le fil conducteur, on va dire, qui fait qu'aujourd'hui, je travaille en lien direct avec la transition écologique. Est-ce que tu avais quand même de l'écologie dans ton perso au départ ou c'est vraiment arrivé via tes études et après ton pro? Paradoxalement, pas tellement. J'ai grandi en maison avec jardin, donc j'ai quand même un lien avec la nature. Je suis pas quelqu'un qui veut me revendiquer comme étant connecté avec la nature. Je vais très rarement faire des balades en forêt. Bon, c'est un gros cliché, mais je me sens pas, justement, je manque, en fait, de ressentiment, de connexion à la nature et j'en ai pas spécialement envie. Donc tu disais que tu avais pas besoin, bah, de lien avec la nature et en fait, je trouve ça d'un côté super chouette de t'avoir parce que je crois que tu es l'une des premières vraiment qui le dit, ouvertement et qu'en fin de compte, là, aujourd'hui, si je comprends bien, ton professionnel enfin, tu pas besoin d'être connecté à la nature pour que, l'environnement, l'écologie, bah, te touche et te donne envie d'avancer dans ce sujet-là, quoi. Oui, dans le sens où je vais pas me revendiquer comme étant vraiment connectée à la nature. C'est pas, je vais pas mentir, c'est pas mon tempérament, mais je me verrais pas, habiter, en plein cœur de ville. C'est pas non plus ce qui me ferait me sentir bien. Je pense que j'ai besoin quand même d'avoir un minimum d'espace vert, tout ça. Maintenant, moi, c'est plus, la réflexion de, ben, en fait, il se passe quelque chose et au bout d'un moment, quand on est renseigné et aujourd'hui, je pense qu'on a le niveau de renseignement, nécessaire, me dire: «Il ne se passe rien», ben c'est difficile. Après, évidemment, je me pose beaucoup de questions, mais c'est là où je trouve du sens dans ce que je fais. Mais je me pose beaucoup de questions souvent parce que, bah, en fait, il y a énormément d'inégalités dans le monde. Il y a des guerres, il y a plein de choses effroyables et en tout cas à mon échelle, je m'en soucie beaucoup moins. Donc en fait, pourquoi s'intéresser à l'écologie et pas à d'autres causes? Je pense on est tous é on a tous des prises de conscience qui sont différentes de par nos vécus, de par voilà. Et moi, je reproche à personne de ne pas s'y intéresser parce que quand j'avais 19 ans et que j'ai eu mes études dans ça, ben en fait, c'était pas le bon moment et ça m'a j'ai pas voulu me sentir concernée de ça parce que c'était pas le bon moment. C'était trop stressant. Voilà, je me sentais impuissante, donc j'ai dévié vers autre chose. Je pense que voilà, mais en tout cas, à mon échelle, de savoir ça, je me sentirais pas OK avec le fait d'avoir des enfants un jour et de me dire en les regardant dans les yeux: «Bon, bah, voilà, j'ai consommé à mort toute ma vie, mais c'est pas grave». Enfin, voilà, je me dis: «Je pourrais regarder mes enfants dans les yeux et leur dire: "Bon, bah, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, c'est pas moi, à ma petite échelle, qui vais changer le monde et j'en suis totalement consciente". Donc ça peut paraître complètement naïf ou voilà, mais en fait, c'est plein de personnes, c'est toujours le même discours, mais c'est un plus un plus un et c'est chacun, va avoir un avis différent, des façons d'agir différentes et elles vont toutes coïncider vers le même point final. Je trouve du sens dans le fait de faire ça. Et tu disais que tu t'étais posé pas mal de questions à un moment donné où tu quand tu as voulu, travailler, dans le milieu, environnement, où tu disais: «Est-ce que c'est que associatif? Est-ce qu'il y a des entreprises?» et cetera. Comment, tu as réussi à faire, le tri avec toutes ces questions et à trouver, bah, ton job actuel aujourd'hui qui te convient bien et qui répond à tes envies et tes besoins? Oui, bah, c'était une grande période de doute, oui, parce que, bah, déjà, je me suis posé la question de: «Est-ce que j'ai envie d'en faire mon travail ou pas?»
parce que l'associatif, c'est une grande enfin, c'est il y a énormément d'associatifs en France et en fait, je suis vite déjà à cette question, j'ai vite répondu à cette question parce que j'ai besoin de m'investir dans mon travail et je me suis rendu compte que j'aurais pas assez de temps à côté. J'ai besoin d'avoir du temps perso et de m'investir aussi dans mon travail. Donc j'aurais pas eu assez de temps, perso ou de travail si j'avais fait de l'associatif. En tout cas, enfin, c'est le choix que j'ai fait, donc je me suis dit: «OK, je vais en faire mon travail maintenant». Déjà, dans quoi est-ce que je pourrais être compétente et qu'est-ce qui me plaît? Ou d'abord, qu'est-ce qui me plaît? Enfin voilà, c'est 2 questions en parallèle. Puis je me suis renseignée sur les différentes structures où on peut travailler. Donc il va y avoir du public, il va y avoir du privé, de l'associatif où on peut travailler enfin, du salariat en associatif, voilà. Et après, bah, j'ai regardé qu'est-ce qu'il existe et ce dans quoi je peux travailler. Bah, en fait, après voilà, il y a ce serait un peu trop long de détailler tout ce qu'il existe, mais voilà, il y a du bureau d'études, il y a du cabinet de conseil, il y a l'ADEME qui est arrivé, rapidement sur la table puisque c'est quand même un acteur très présent et surtout quasiment tous les secteurs de la transition écologique. Puis s'est posé la question aussi de la localisation parce que, bah, c'est évidemment à prendre en compte et j'ai fait le choix de vouloir habiter à Montpellier. Donc il fallait trouver aussi dans ce secteur parce que quand on peut travailler à Paris forcément, bah, il y a plus de possibilités. Donc en tout cas, il y a plus d'offres. Je dis pas que c'est plus simple, mais il y a plus d'offres et voilà, une fois qu'on a mis tout ça aligné bout à bout, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui me plaît? Je me suis posé les questions de: «Est-ce qu'il faut que je me forme davantage?» Et après avoir échangé avec pas mal de personnes qui souhaitaient travailler dans la transition écologique, en fait, je sais pas si c'est lié à tous les secteurs parce que, bah, j'ai pas échangé sur d'autres secteurs. Mais en tout cas, dans ce domaine-là, les personnes se sentent énormément illégitimes. Je suis passée par cette case-là aussi parce que même si j'avais c'est un DUT génie biologique option environnement, donc c'était une petite fraction de mes études, liées à l'environnement. Bah, en fait, est-ce que c'est suffisant ou pas? Il y a très peu de formations encore qui existent. Enfin, elles sont en train de se développer, même les formations généralistes, on va dire, s'orientent, mettent des UE, transition écologique ou sur d'autres dénominations, mais voilà, liées à l'écologie. Et donc voilà, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut faire d'autres formations, de la formation continue ou pas? Et au final, bah, en fait, moi j'ai tendance à dire que ça dépend du parcours, mais si on s'informe énormément par soi-même et selon le travail qu'on vise, évidemment, c'est pas forcément nécessaire de faire des formations en plus. Si on est bien informé, bon voilà, il faut avoir une bonne connaissance et ça dépend du poste, mais voilà. Bah, en fait, c'est intéressant ce que tu me dis parce que j'ai fait une interview, bah, qui est déjà sortie avec Odélie et Sébastien et Mmh. en fait, pareil, ils me disaient exactement la même chose que toi par rapport aux formations. C'est quand ils sont sortis de formation, en fin de compte, on leur avait jamais vraiment appris à comment amener, de l'écologie dans le métier qu'ils avaient appris au fur et à mesure de leur formation et que, bah, maintenant, c'est un peu leur cheval de bataille d'aller, parler au niveau des écoles pour, en ajouter de plus en plus et j'ai mon conjoint aussi qui est ingénieur, de base et qui aimerait aussi s'orienter vers l'écologie Mmh. et c'est vrai que, bah, un peu comme toi, quoi, il y a vraiment ce sentiment d'illégitimité au départ, alors que pour autant, une fois qu'on s'intéresse à l'écologie, lui, il est animateur de fresques et cetera, on se rend vite compte aussi qu'on a vraiment ouais, une, culture générale sur l'environnement que tout le monde n'a pas et qu'en fin de compte, on peut être vraiment, un plus, une valeur ajoutée. Ouais. Est-ce que toi, cette sensation d'être une, valeur ajoutée, tu l'as maintenant grâce à l'ADEME ou tu l'avais déjà avant de te dire: «Allez, je vais bosser pour l'ADEME»? Alors de légitimité, pour commencer par ça, je dirais que oui, parce que en fait, c'est comme dans tout, tant que tu y as pas travaillé et que c'est écrit, c'est difficile de vraiment en fait, ouais, après il y a la notion de nous, ce qu'on sait, enfin ce qu'on pense de nous et ce que les autres voient. Tant que c'est pas écrit sur le CV, les personnes vont, bah, plus avoir l'extérieur va plus avoir de mal à se dire: «OK, la personne est légitime». Après soi-même, c'est différent, mais je pense que oui, ça m'a énormément aidé à me dire, «OK, c'est bon, maintenant j'y suis». Et pour la valeur ajoutée, bah, en travaillant à l'ADEME, nécessairement, je participe en grande partie. L'ADEME fait du financement, donc je viens apporter ma pierre à l'édifice de financement de projets liés à la transition écologique. Donc forcément, ma petite personne vient ajouter, de la valeur ajoutée à l'ADEME. Maintenant, j'avais déjà commencé à prendre un peu la parole sur LinkedIn pour essayer de, bah, en fait, de
prendre le pli et de faire parler de la transition écologique et que ça rentre dans les mœurs, que les personnes qui sont moins sujettes de par leur environnement ou leur travail, ils soient confrontés, se posent des questions et cetera et donc enfin voilà, c'est ces 2 thématiques qui font que j'ai l'impression d'avoir de la valeur ajoutée. Ouais, là, je te suis sur LinkedIn, donc j'ai vu que tu faisais pas mal de vulgarisation. Est-ce que, toi qui fais de la vulgarisation sur ce type de réseau, tu te rends compte tu as beaucoup de retours de, on va dire, climato-sceptiques ou plutôt des retours de personnes qui trouvent ça vraiment génial ce que tu peux faire et qui leur apprend des choses? Climato-sceptique, pas du tout. En tout cas, OK. pas dans mon souvenir, non, je crois pas. Après, je pense que les personnes qui me font des retours sont les personnes qui sont intéressées. Je sais pas, les climato-sceptiques prennent pas le temps de Mmh. non, non, honnêtement, non. Plus des retours de personnes qui disent, bah, ça leur apporte des informations et qu'elles savaient pas ou que ça les intéresse. Enfin, honnêtement, moi, j'ai vraiment que des retours positifs. Après, il y a des personnes qui non pas qu'elles soient climato-sceptiques, mais voilà, c'est tout à fait normal. Il faut de tout pour faire un monde, mais qui n'ont pas envie de changement et qui donc vont manifester leur non-envie de changement. Et ça, tu le ressens sur, des sujets, plus particuliers que d'autres ou c'est pour tout type de sujet? La voiture déjà, Mmh. les Français ou je sais pas si c'est que les Français, mais on est très habitués à prendre la voiture et en fait, c'est normal. Enfin, on a été habitués comme ça, on s'est habitués comme ça. Les infrastructures, en fait, on a des routes, donc c'est fait pour rouler. On n'a pas forcément des pistes cyclables. On habite en campagne, donc bon, il y a une grande culture autour de la voiture, habitude. Donc c'est certain que là, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un post justement sur, des mobilités alternatives, on va dire, c'est-à-dire des modes de transport différents, et bah, il y a quelqu'un qui a beaucoup commenté pour dire que, bah, en gros, il aimait sa voiture et ça se comprend quand, ça fait 50 ans qu'on utilise sa voiture pour tout et qu'on a le pouvoir d'achat pour utiliser sa voiture et que, bah, je sais pas, on n'a pas envie de changement, on habite dans un milieu plutôt rural. Enfin, il y a énormément de points qui font que les gens n'ont pas envie de changer. Donc notamment, oui, voilà, ce sujet, par exemple. Il y a des sujets qui font un peu moins débat, qui sont entrés dans les mœurs. Voilà, éteindre la lumière, ça choque moins les gens aujourd'hui, mais c'est pas ça qui fera la différence. Ouais. Non et en revenant en plus sur la voiture, c'est que en plus de ça, au fur et à mesure des années, on a fait en sorte que la voiture, ça soit un véritable confort Mmh. et donc pour certaines personnes, c'est super dur de se dire: «Bon, bah, je vais retourner en» même pas en arrière, genre juste prendre le train, mais en fait, quand tu prends le train, bah, tu as Ouais. pas le confort de: «À quelle heure je pars? C'est moi qui Oui, décide, c'est moi, qui mets ma musique». Après, tu peux avoir des sièges chauffants, complètement. enfin, tu peux Ouais, avoir toute oui, une panoplie. complètement. Et il y a toute cette partie-là, moi, il y en a beaucoup autour de moi, le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est: «Bah, ouais, mais prendre le train, j'ai plus le choix de l'horaire à laquelle je pars, quoi» Ouais et c'est juste un tout petit truc, mais et pour autant, c'est énorme pour, les personnes. et le train reste cher, malheureusement. Je Oui. Là, oui, c'est bon, Mmh. on va pas s'étaler, mais c'est vraiment on a un réseau ferroviaire très développé par rapport à d'autres pays et même s'il y a beaucoup de retard, bon, qui fonctionne quand même très bien, mais ça reste intouchable pour une grande partie de la population donc c'est enfin voilà, s'il faut prendre 4 billets, pour une famille, c'est bon. Mmh. Oui. La voiture revient moins cher, en fin de Mmh. compte, Mmh. quand tu es en famille. Quels sont, toi, tes on va dire, tes sujets de prédilection? Vraiment ceux que tu aimes partager, au quotidien, pour vulgariser? Alors j'ai choisi de faire de la vulgarisation en faisant je sais pas comment expliquer, mais pour qu'il y ait une logique, en parlant transition écologique et puis en se rapprochant, en parlant plus économie circulaire, biodéchets puisque c'est la thématique sur laquelle je travaille à l'ADEME. Maintenant, j'aime beaucoup parler transition écologique et plutôt, en fait, faire réfléchir sur pourquoi on fait ça. J'ai du mal à expliquer, mais ouais, en fait, je dirais que ce que j'aime, c'est avoir de l'impact, sentir que j'ai de l'impact. Du coup, c'est faire avoir des déclics aux gens. Donc ça va pas être forcément une thématique en particulier. Parce que je m'intéresse pas spécialement à l'hydrogène ou les déchets ou l'aviation ou enfin voilà. Ça va vraiment être, bah, là, par exemple, tiens, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant et du coup, je me dis: «Mais est-ce que je suis la seule à m'intéresser à ça? Est-ce que je suis la seule à avoir eu ce déclic?» Par exemple, je trouvais on entendait beaucoup parler des, comment on appelle ça? Mince, des pompes à chaleur. «Oh, la pompe à chaleur, c'est génial!» Plein de pubs partout sur la pompe à chaleur et à un moment, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai emménagé dans une maison et sur le bail, il m'a dit enfin, on m'a dit: «Oui, c'est une pompe à chaleur». Donc je me suis dit: «Ah bah,
super, mon logement, il va être plutôt écolo et tout». Et en fait, je me dis: «Mais c'est quoi une pompe à chaleur, en fait? Quelle est la différence entre une pompe à chaleur et une clim?» Et j'ai commencé à creuser sur internet, à demander à mes collègues qui travaillent sur la transition énergétique et en fait, c'est vraiment pas clair. C'était vraiment pas clair. Mmh. Donc j'ai eu vraiment un mal fou à faire la différence entre qu'est-ce qu'une clim réversible et une pompe à chaleur. Donc j'ai enfin trouvé la réponse et je me suis dit: «Mais est-ce que enfin, je dois pas être la seule à me poser cette question quand même?» Et puis c'était vraiment mal expliqué ou enfin, c'est vraiment très subtil. Il faut s'y connaître en réseau, enfin un minimum en réseau de climatisation et donc voilà, je me suis dit: «Beh, on entend énormément parler de ça. Au fond, est-ce que les gens savent vraiment ce que c'est?» Du coup, ça peut être intéressant de faire une publication comme ça, les gens vont se dire: «Ah mais d'accord, OK», enfin genre, voilà, «Ah j'ai le déclic». Ou pareil, dernièrement, je me suis rendu compte que enfin, c'est mon conjoint qui s'est rendu compte que ça faisait 1 mois qu'on n'avait pas vidé la poubelle, classique, la poubelle grise là et ouais, je me suis dit: «Punaise, mais oui, ça fait 1 mois qu'on n'a pas vidé la poubelle». Donc OK, on habite à 2, on n'a pas énormément de déchets, enfin on n'a pas des couches, voilà. Mais 1 mois sans vider la poubelle, ça me paraissait incroyable et en fait, bah, c'est juste parce qu'on fait le tri et c'est pas incroyable et en fait, on peut réduire nos déchets, mais facilement parce que honnêtement, bon, évidemment qu'il y a toujours la poubelle d'emballage, la poubelle jaune, de tri, mais en fait, on peut vraiment réduire nos déchets sans effort. En tout cas, avec un composteur dans le jardin, c'est vraiment sans effort. Donc autant voilà, ça lance un petit débat, les gens en parlent et puis ça fait germer plein de graines, dans la tête de chacun et puis après ils se disent: «Bon, bah, en fait, je vais peut-être faire ça» et en fait, j'ai des moments de doute comme tout le monde, mais quand j'ai commencé à avoir mon déclic dans la transition écologique, j'ai commencé à en parler. J'ai jamais voulu en parler pour saouler les gens parce que je déteste les gens qui veulent répandre leurs idées et enfin à outrance et donc j'ai commencé à en parler de plus en plus à mes parents qui ont quand même eu peur: «Mais est-ce que tu vas trouver un travail dans la transition écologique? Reste dans l'agroalimentaire, c'est bien». Enfin, c'est normal. Ils ont eu quand même un peu peur parce que rester dans le domaine où j'avais fait mes études, c'était plus sécure et du coup, bref, j'ai commencé à en parler dans ma famille et mon entourage et en fait, entre il y a 1 an et maintenant, mais il y a des personnes de mon entourage qui ont fait un switch complet. Enfin, mon père, au début, il a toujours, voilà, mes parents faisaient déjà du compostage, par exemple. Ils triaient déjà les déchets, le tri, alors que des gens certains ne le font pas. Donc ils étaient quand même assez avertis, mais ils se pensaient même pas écolo. C'est juste que c'est un peu du bon sens. Voilà, tu mets des épluchures dans le jardin, c'est pas dénudé de sens, quoi. C'est plus comme les gens faisaient il y a 50 ans, en fait et c'est nous qui sommes enfin, c'est notre génération qui l'avons un peu plus perdu. Voilà, de réutiliser, des habits en les recousant et cetera. Mais du coup, mes parents n'étaient pas spécialement écolos et en fait, j'ai vu par exemple mon père qui maintenant se pose vraiment des questions, s'intéresse au sujet et mon père par exemple, qui est quelqu'un de très proche, mais ça va être même d'autres amis à moi qui ont acheté un vélo électrique parce que j'ai acheté un vélo électrique et qui maintenant vont à leur travail en vélo électrique parce que, bah, en fait, c'est agréable, je fais du sport, bah, je prends l'air en fait, c'est agréable de prendre l'air. On n'est pas fait pour rester tout le temps à l'intérieur, tout le temps, enfin c'est j'ai pas les bouchons, j'utilise moins enfin, ça me fait faire du sport. Bon bref et du coup, j'ai vu plein de personnes comme ça dans mon entourage faire des switches et vraiment se sentir plus concernés et ils étaient pas plus malheureux de ça. Donc je me dis que tout ce que je fais, notamment sur LinkedIn, ça fait des micros switch comme ça chez certaines personnes. C'est peut-être, un faible pourcentage, mais quand une publication moyenne fait 25 000 vues et je fais pas énormément de vues par rapport à certaines personnes, mais on se dit sur 25 000 personnes, il y a forcément quoi? 5 ou même 2 des personnes qui réfléchissent un peu à la publication et donc ça fait derrière, bah, un impact, un impact nuançable, sur l'échelle de la planète, hein, quand on voit des très grandes entreprises, enfin voilà, on sait que le monde est très grand. Oui, en fait, si je comprends bien, c'est que au dans ton quotidien, tu te poses des questions, Mmh. tu vas faire des recherches et en fait, derrière, tu vas faire une sorte de résumé de ta recherche pour pouvoir l'expliquer aux gens en te disant qu'ils ont forcément dû se poser la question, peut-être à un moment donné et ont pas pris le temps de trouver la réponse et que toi, tu l'as fait, pour eux et ce que tu peux voir au fur et à mesure, c'est qu'il y a vraiment eu une influence, en fait, de ta part, dans ton entourage et pourquoi pas aussi Mmh. hors de ton entourage via LinkedIn avec les personnes qui te voient. C'est bien ça, C'est si je ça. résume? Oui, oui, c'est ça. Est-ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui te met en joie dans l'écologie? Bah, c'est bête, mais en fait, quand on prend la pyramide de Maslow, bah, il y a différents besoins à assouvir et c'est pour ça que je pense que quand j'avais 19 ans, je me suis pas penchée sur ça parce que j'avais d'autres besoins à assouvir avant. Mais voilà, j'ai une situation stable, mes besoins primaires sont assouvis
Et ben, en fait, maintenant, c'est des grandes questions philosophiques, mais à quoi on sert sur terre, en fait? Donc, voilà, chacun, je pense, cherche ou ne cherche pas, mais chacun a ses réponses et voilà, moi, ce qui me fait me sentir utile sur terre, ça va être de participer à ça. Il y a des personnes qui vont, voilà, s'investir énormément dans tout ce qui est pour les animaux ou pour, la pauvreté, les enfants malades. En fait, chacun doit trouver un sens à sa vie. Voilà, je sais pas comment tomber là-dedans, mais en tout cas, c'est ce qui fait du sens et en fait, voilà, je trouve que c'est une noble cause et que bah, enfin, comme toutes les autres causes que j'ai citées et beaucoup d'autres causes, sont très nobles. Mais, voilà, ça fait du sens et en fait, ce que j'ai envie de montrer, c'est que qu'est-ce qui nous rend heureux? Je pense que enfin, après peut-être que toutes les réponses, enfin, c'est certain que toutes les réponses, ne sont pas identiques. Mais j'ai envie de montrer qu'on peut vivre en consommant moins, en ayant une empreinte carbone moindre et en étant tout à fait aussi enfin, tout autant heureux, voire plus, parce que c'est pas parce que enfin quand on est dans les bouchons en voiture, par exemple, on n'est pas nécessairement plus heureux, même si on a un siège chauffant, même si enfin, par exemple, je vais au travail en vélo, bah, c'est ce qui me permet de pas rentrer chez moi le soir, aller à la salle de sport. Enfin, tu vois, cette image de, tu dans les bouchons comme ça, dans la pollution. Bon, en vélo, on se prend aussi la pollution, mais t'es dans les bouchons comme ça et puis tu vas à la salle de sport et puis, tu pour faire ton sport et puis tu rentres chez toi. Enfin, alors que là, beh, je suis sur le vélo, je prends l'air, je fais des sourires aux gens, enfin, je sais pas, mais après c'est très philosophique, en fait, je pense. Est-ce que parce que là, tu as cité plein de causes, vraiment, vraiment aussi bien que l'écologie, hein, le bien-être animal et cetera. Mais est-ce que, tu trouves pas que quand même l'écologie, on tape quand même pas mal dessus et on n'en fait pas forcément, une jolie cause? Dans le sens où quand on va être dans l'associatif pour, imaginons, les enfants, pour les animaux et cetera, à un moment donné, on va vraiment voir la personne comme quelqu'un de bien. Alors que Ouais. quelqu'un qui a décidé de faire de l'écologie, parfois on va plutôt la voir comme «la chieuse» entre guillemets, Ouais, plutôt que comme, plutôt ouais, que mais comme quelqu'un qui veut faire le bien, quoi. oui, je suis assez d'accord. Même si je suis biaisée, mais je pense que ça tend à changer parce que maintenant beaucoup de personnes s'intéressent, travaillent, voilà, ont des liens avec la transition écologique, donc quand même, on est moins vus comme des hurluberlus. Mais en fait, il y a des personnes dans l'écologie, tout comme dans chacun des secteurs, qui vont être extrêmes ou qui vont pas forcément le présenter sous le bon angle, qui vont trop vouloir convaincre les autres. Quand je dis extrême, c'est dans le sens, convaincre les autres parce que tant que chacun fait ce qu'il veut pour soi, on s'en fout. Mais du coup, je pense qu'il y a des personnes, voilà, comme ça et ça nuit la cause, en gros. Mais c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec le terme écologie ou Mmh. écolo ou voilà et que je dis plutôt transition écologique parce que ça enlève enfin, ça masque un peu le terme écologie directement parce que justement écologie, je trouve que c'est un terme qui était plus utilisé il y a 15 ans et que ça envoie beaucoup l'image de l'écolo qui veut trop revendiquer, qui veut enlever des droits aux autres et c'est pour ça que je mets un point d'honneur à essayer de ne pas trop en parler. Voilà, j'aime énormément en parler, mais c'est si on m'en parle, je vais pas venir essayer de te convaincre, chacun fait ce qu'il veut, en fait. Voilà, ouais, je dirais ça. Bah, comme vous, tu dis là, ce que tu viens de dire, c'est un peu la conclusion de la fresque du climat où, à la fin, on te dit clairement que convaincre, ça sert à rien à faire, froisser les gens. Alors que, bah, l'influence, comme toi tu peux faire et puis la vulgarisation que tu fais sur les réseaux avait beaucoup plus d'impact. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il faut vivre avec son temps et aujourd'hui les réseaux sociaux prennent une place dans la circulation de l'information et bah, parler transition écologique sur les réseaux sociaux, ça va toucher beaucoup de monde et je pense que voilà, c'est à faire donc vaut mieux essayer de vivre avec son temps et de le faire plutôt que passer à côté et c'est juste un moyen intéressant à faire donc autant voilà, autant le faire. Est-ce que tu as un projet ou un objectif, là, sur du court ou moyen terme, qui te tient à cœur, en lien avec l'écologie? Non. Non, en vrai, ça fait pas très longtemps que du coup que je suis à l'ADEME, ça va faire bientôt un an, pas encore un an. Donc je m'investis parce que, bah, honnêtement, c'est vraiment enfin moi je suis fan de l'ADEME, hein, Mmh. mais il y a vraiment plein de connaissances
et je fais la pub, mais la librairie ADEME, vous tapez librairie ADEME sur internet et en fait, tu vois vraiment plein d'études réalisées sur tout type de secteur et enfin vraiment dès qu'il y a une information à aller chercher, c'est une mine d'or. Donc voilà, j'aime bien trouver des infos dessus et les relayer, donc ça me demande, quand même, pas mal de temps. Donc j'ai pas d'autres projets à côté et pour l'instant, voilà, je me focalise et sur mon travail et et sur, la vulgarisation sur LinkedIn. Ce serait quoi, toi, ton monde idéal de demain? Mon monde idéal? Ouais. Ben, déjà, on voit quand même que ça se met en place, ça me fait plaisir, mais encore une fois, je reprends l'exemple du vélo, mais par exemple, du coup, là, à Montpellier, il y a énormément de vélos et des fois, je regarde et je me dis objectivement: «Waouh, on pourrait croire qu'on est à Amsterdam». Parce qu'il y a énormément de vélos à Amsterdam ou dans d'autres villes, mais je connais bien Amsterdam et bah, par exemple, un monde où il y aurait beaucoup plus de pistes cyclables et de personnes qui se déplacent à vélo ou en mobilité alternative, donc type, petit véhicule électrique. Bah, en fait, un monde où la transition serait plus avancée, mais c'est vrai que le temps passe et en fait, quand je vois maintenant des projets ou des objectifs plutôt à 2030, je me dis: «Mais waouh, 2030, c'est dans 6 ans». Enfin, Mmh. waouh et ouais, je dirais un monde où la transition est davantage mise en place, bien mise en place. Donc plus on la prend tôt et plus elle sera sociale et moins on l'anticipe, plus ce sera des décisions plus tranchantes, on va dire, moins réfléchies parce qu'on n'aura plus «le temps» entre guillemets. Mais voilà, où les déchets seraient triés, il y aurait plus de enfin, après là, il y a pas tellement de choses qui me viennent en tête, mais voilà, des mobilités alternatives potentielles, voilà. Et donc, pour finir, je vais te poser la dernière Mmh. question, qui est un peu philosophique, mais qu'est-ce que l'écologie pour toi? Même si je sais que t'aimes pas trop ce mot et que tu préfères transition, vu que tu viens de me le dire. Qu'est-ce que l'écologie pour toi? Bah, je dirais que c'est un peu la définition, c'est vivre sans compromettre, bah, les générations futures et du coup, ouais, moi, c'est ça, c'est que je me suis dit: «On peut vivre sans compromettre les générations futures» ou en tout cas en essayant parce que c'est déjà mal, commencé mais donc aller en ce sens et prouver que c'est possible et qu'on en est heureux, en fait. Vraiment. C'est ça le message que j'ai envie de transmettre, c'est que c'est possible et je me sens pas du tout malheureuse. C'est pas parce que je vais pas en voiture au travail ou parce que, je trie mes déchets, que je suis malheureuse. C'est pas parce que j'achète des habits de seconde main que je suis malheureuse. C'est pas parce que j'achète plutôt aux petits producteurs, grands supermarchés, que je suis malheureuse. C'est juste réfléchir à qu'est-ce qui nous rend heureux? Et je pense que c'est vraiment des questions philosophiques. Je pense que l'écologie, c'est philosophique. C'est qu'est-ce qui nous rend heureux? Est-ce que je suis plus heureuse quand j'achète des tonnes de vêtements sur Chine? Bah, je suis pas sûre. Après, c'est encore une fois, c'est très personnel et je pense que chacun une définition, pas forcément de l'écologie, mais chacun a une définition du bonheur Mmh. qui est différente. Donc on pourra pas embarquer tout le monde en mettant en valeur les mêmes choses, mais c'est normal. Donc voilà, je dirais ça. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Mais je pense que ce que je viens de dire, c'était vraiment ce sur quoi je voulais mettre un point d'honneur. Oui, je dirais que si je peux rajouter quelque chose, ce serait, j'ai vraiment beaucoup de personnes qui se sentent illégitimes et enfin, j'en ai déjà parlé, mais beaucoup de personnes qui se sentent illégitimes à travailler dans ce secteur. Donc, en fait, renseignez-vous parce que forcément si on fait rien, on se sent illégitime, mais si on se renseigne par soi-même, on a tellement accès à l'information aujourd'hui, que ce soit des livres, des podcasts, des vidéos. Il y a vraiment beaucoup de données, encore une fois, la librairie ADEME, enfin, si on veut se renseigner sur un sujet, on peut. Donc renseignez-vous et ne vous sentez pas illégitime. Après, si vous voulez travailler dans un secteur précis, vous pouvez faire des petites formations ou enfin, selon comment vous le voyez. Mais en fait, on peut tous travailler dans la transition écologique. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com.
En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.